Bienvenue sur la chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir. Ce soir, nous plongeons dans Ésaïe 56. 1:8, un texte prophétique qui éclaire avec une force saisissante ce que signifie vivre sous la grâce. À l'approche de Pâques, ces paroles résonnent comme un écho anticipé de l'œuvre de Christ. Une grâce qui engage. Le salut offert gratuitement, comme nous l'a montré Ésaïe 55, ne se réduit pas à un simple pardon passif. Il devient maintenir la justice, v.1, un appel à incarner concrètement le caractère de Dieu dans un monde fracturé. 2. Une grâce qui abat les murs. Dans une audace inouïe pour l'époque, Dieu déclare que les exclus du système religieux, l'étranger méprisé et l'eunuque considéré comme un arbre sec, v.3, seront pleinement intégrés. Une préfiguration frappante de l'Église où il n'y a plus ni juif ni grec, Galates 3.28. 3. Une grâce qui renomme, à ceux que la société rejette, Dieu promet un nom éternel, v.5. Ce thème culmine en acte 8 avec l'eunuque éthiopien, symbole vivant de cette révolution où l'identité en Christ transcende tous les statuts humains. Préparons nos cœurs à recevoir cette parole qui bouscule nos catégories et redéfinit ce que signifie être peuple de Dieu. La lecture des Écritures de ce soir vient du livre d'Isaïe 56, versets 1 à 8. Voici ce que dit le Seigneur. Maintenez la justice et faites ce qui est droit, car mon salut est proche et ma justice sera bientôt révélée. Heureux l'homme qui agit ainsi, l'homme qui le tient fermement, qui garde le sabbat sans le profaner et garde sa main de faire le mal. Qu'aucun étranger qui s'est lié au Seigneur ne dise « Le Seigneur m'exclura sûrement de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent ce qui me plaît et s'attachent à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui se lient au Seigneur pour le servir, pour aimer le nom du Seigneur et pour l'adorer, tous ceux qui gardent le sabbat sans le profaner et s'attachent à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je rassemblerai encore d'autres à ceux déjà rassemblés. C'est la parole de Dieu. Maintenant, dans les semaines précédant Pâques, nous examinons ces derniers chapitres du livre d'Isaïe parce qu'il parle d'une figure mystérieuse appelée le serviteur du Seigneur. Ce serviteur du Seigneur apporte le salut de Dieu dans le monde, et les auteurs du Nouveau Testament nous disent que cette figure, ce serviteur du Seigneur, est Jésus-Christ. Ces derniers chapitres d'Isaïe sont aussi clairs sur ce que Jésus est venu faire que tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Le chapitre sur la croix, Isaïe 53, est aussi clair que n'importe quel autre passage de la Bible. La semaine dernière, Isaïe 55 nous a appris qu'à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix, le salut est absolument gratuit. Il est complètement gratuit. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner, vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le mériter. Il est là, gratuit. Et quand les gens entendent cela pour la première fois, leur première réaction est souvent naturelle, mais erronée. Ils disent « Si je crois vraiment que Dieu m'a simplement aimé librement et me donne son salut gratuitement, je n'aurai aucune raison de vivre une bonne vie. » Je dis généralement que le moyen le plus rapide de répondre à cela est de se demander « Si vous perdez toute peur d'être puni par Dieu, si vous perdez toute motivation à vivre une bonne vie, alors la seule motivation que vous aviez pour vivre une bonne vie était la peur. Ce n'est pas une bonne motivation. Vous avez besoin d'une meilleure raison. » En d'autres termes, la liberté du salut d'Isaïe 55 se déverse immédiatement ici dans le verset du chapitre 56, où il est dit dès le début « Puisque ce salut est proche et que je l'attends avec impatience. » C'est une prophétie de Jésus. Quand cette grâce gratuite, ce salut de Jésus-Christ vient à nous, cela change la façon dont nous vivons. Cela aura un impact énorme. Lorsque vous réalisez les implications de l'amour coûteux de Jésus, cela transforme toute votre vie. Ce passage décrit le genre de vie que nous vivons après avoir reçu la grâce. Je voudrais que vous voyiez 3 choses. 1. Premièrement, lorsque vous recevez le salut, verset 1, cela crée un nouveau souci de vivre justement dans le monde. 2. Deuxièmement, cela crée un nouveau type de communauté où tous les croyants, quelle que soit leur race, leur classe ou leur origine, sont absolument égaux devant Dieu. Il y a une unité et une égalité au-delà des barrières raciales et autres au sein de la communauté chrétienne. 3. Troisièmement, tout cela vient parce que nous recevons un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Passons maintenant en revue ce passage. Une nouvelle préoccupation pour la justice, v1.
Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à être révélée. Dès que vous recevez le salut gratuit de Dieu, cela crée en vous un nouveau désir de vivre justement. Le texte utilise 2 mots hébreux clés. Mishpa, la justice corrective, qui redresse ce qui est injuste. Tzedaka, la justice relationnelle, qui maintient des relations droites. Chris Wright, un spécialiste de l'Ancien Testament, explique que lorsque ces 2 mots sont associés, comme ici, ils signifient souvent justice sociale. La Bible lit constamment ces 2 termes à la défense des vulnérables, la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Exemple, dans Job 29, Job décrit sa vie de justice. Je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, et elle me servait de vêtement. La vraie justice n'est pas seulement punir les méchants, mais reconstruire ce qui est brisé et investir dans les relations. 2. Une nouvelle communauté sans barrière, V3:7. Que l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». 2 groupes étaient exclus du culte dans l'Ancien Testament. 1. Les étrangers, V3, à cause de leur race. 2. Les eunuques, V4, à cause de leurs conditions sociales ou physiques. Mais Dieu annonce une révolution. Plus de discrimination raciale, V6-7, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Plus de honte pour les exclus, V5, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Jésus a accompli cela, Luc 4. Dans son premier sermon, il cite Ésaïe et déclare que Dieu accueille même les païens, comme la veuve de Sarepta ou Naaman le Syrien. Résultat, la foule tente de le tuer. Application pour nous. Dans l'Église, aucune race, classe ou passé ne doit créer de division. Nous sommes unis par un nouveau nom, celui d'enfant de Dieu. 3. Un nom éternel qui remplace nos quêtes vaines, V5. Je leur donnerai dans ma maison et mes murs un monument et un nom éternel qui ne périra pas. Le monde cherche son identité dans la réussite, comme l'eunuque éthiopien dès Acte 8, qui avait tout sacrifié pour le pouvoir. La famille, comme les cultures traditionnelles qui méprisaient les célibataires. Mais Dieu dit, ton vrai nom est en moi. Histoire de l'eunuque éthiopien, acte, émoticône n'en croyant pas ses yeux. 1. Il lit Ésaïe 53, le serviteur souffrant, sans comprendre. 2. Philippe lui explique Jésus, l'exclu qui inclut tous les exclus. 3. Il est baptisé. Un Africain castré et un Juif se retrouvent unis dans Léo. Ce passage d'Ésaïe 56 est une proclamation puissante de l'universalité du salut et de la transformation radicale que la grâce opère. Il montre 1. La grâce inspire la justice. Le salut gratuit ne conduit pas à la passivité, mais à un engagement actif pour la justice, surtout envers les marginalisés, V1-2. 2. La grâce brise les barrières. En Christ, les exclus, étrangers, eunuques, deviennent des héritiers de la promesse, V3-7. C'est un défi pour l'Église d'aujourd'hui, souvent tentée par le sectarisme ou le conformisme social. 3. La grâce redéfinit notre identité. Notre valeur ne vient ni de nos réussites ni de nos échecs, mais du nom que Dieu nous donne, V5. Ce texte rappelle que l'Évangile est inclusif, pour tous, transformateur, il change nos priorités, et libérateur, il nous affranchit des quêtes vaines. Une invitation à vivre une foi qui se voit en acte et en accueil. La grâce gratuite change tout, elle brise l'individualisme et le tribalisme. L'Église doit refléter cela, pas de citoyen de seconde classe. Ton nom est en Christ, pas dans ta carrière, ta famille ou ton passé. Seigneur, aide-nous à vivre cette justice, cette unité et cette identité en toi. Que nos vies et nos églises reflètent ton royaume. Au nom de Jésus, amène personne avec les mains jointes.